Hello tout le monde, bienvenue sur Viens chez moi, écoutez prête l'oreille, je suis Vaya Prière et je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle étude de notre programme Viens chez moi, étude cette année basée sur les livres du Nouveau Testament. Et cette semaine, nous découvrons le livre de 2 Corinthiens. Parfois, être dirigeant de l'Église implique d'avoir à dire des choses qui ne sont pas toujours faciles à dire. Et c'était aussi vrai à l'époque de Paul, tout comme ça l'est aujourd'hui. J'en sais quelque chose en tant que présidente de la Société de secours. Apparemment, une lettre antérieure de Paul au sein de Corinthe comportait des réprimandes et avait causé des sentiments blessés. Dans la lettre appelée aujourd'hui 2 Corinthiens, Paul a essayé d'expliquer ce qui avait motivé ces paroles que l'on avait considérées comme dures. C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé et avec beaucoup de larmes, que je vous ai écrit, non pas afin que vous fussiez attristés, mais afin que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 4. Lorsque nous recevons une correction d'un dirigeant, cela aide vraiment de savoir qu'elle est inspirée par l'amour chrétien. Et même dans les cas où elle ne l'est pas, si nous sommes disposés à voir les autres avec le genre d'amour que Paul éprouvait, il est plus facile de réagir aux offenses de la meilleure des façons. Comme l'apôtre Jeffrey R. Holland l'a enseigné, soyez donc compréhensifs face aux faiblesses humaines. Vos propres faiblesses, comme celles des personnes qui servent avec vous dans une église dirigée par des hommes et des femmes mortelles bénévoles. À la seule exception de son Fils unique parfait, Dieu a toujours dû travailler avec des personnes imparfaites. Fin de citation. Alors, chers frères et sœurs, dans notre étude d'aujourd'hui, avant de commencer, j'aimerais vous donner un petit aperçu du livre de 2 Corinthiens parce que je pense que cela peut être un peu déroutant si nous ne comprenons pas le contexte de ce livre. Et nous pourrions avoir une longue discussion scientifique sur les origines de 2 Corinthiens et les nombreuses théories différentes qui entourent ce livre. Mais je vais essayer de rester simple. Certains érudits pensent que 2 Corinthiens est en fait 2 lettres différentes composées des chapitres 1 à 9 et 10 à 13, parce que le ton de ces 2 séries de chapitres est très différent. De plus, il est évident que nous n'avons pas toutes les lettres que Paul a écrites aux Corinthiens. Un Corinthien devrait vraiment être le 2e Corinthien parce que Paul fait référence à une lettre qu'il avait écrite auparavant. Et il semble qu'il y ait eu une autre lettre très douloureuse que Paul a dû écrire entre les 2 livres qui ferait de 2 Corinthiens le 4e Corinthien et le 5e Corinthien. Il est même possible que 2 Corinthiens, les chapitres 10 à 13, soit la lettre à laquelle il est fait référence parce que le ton employé dans cette lettre est un peu plus aigu que celui des premiers chapitres, plus, on dirait, conciliant. Maintenant, nous voudrions peut-être ou non nous pencher sur ces choses, mais je pense qu'il est utile de savoir ce qu'il en est exactement. Entre le 1er et le 2e Corinthiens, Paul a effectué une visite à Corinthe qui a été apparemment difficile et douloureuse, tant pour Paul que pour les membres de l'époque. Il y a eu des sentiments blessés, des réprimandes, des corrections qui ont marqué cette visite. Et certains membres ont commencé à accuser Paul de ne pas être un vrai apôtre. Après le départ de Paul, de nombreux membres se sont sentis attristés de ce qu'ils avaient fait et ils ont manifesté le désir de se repentir. 2 Corinthiens, donc, est la réponse de Paul à cette situation. Les chapitres 1 à 9 étant d'un ton plus conciliant et 10 à 13 un peu plus abrupt. Alors, j'aimerais que l'on aborde ces chapitres en apprenant à connaître nos dirigeants
Et j'aimerais vous poser la question, avez-vous déjà eu le privilège de rencontrer un prophète ou un apôtre? Et si c'est le cas, comment est-ce que cela serait passé? J'aimerais que vous méditiez sur ces choses et que vous tourniez vos pensées et votre cœur vers le prophète et les apôtres, parce que c'est un thème majeur de 2 Corinthiens. Si vous n'avez jamais rencontré de prophète ou apôtre, lequel des frères aujourd'hui aimeriez-vous le plus rencontrer et pourquoi? Personnellement, chers frères et sœurs, j'ai eu le privilège de rencontrer Elder Uchtdorf, Elder Christofferson et Elder Anderson, qui sont venus en visite à l'époque en Polynésie, et j'étais directrice de la communication du Pieu de Papeete. Et j'avais la responsabilité, en partenariat avec les équipes de l'Église, de préparer ces visites. Et ma famille a eu la bénédiction même de préparer le repas pour Elder Uchtdorf et pour tous les présidents de Pieu de l'époque. Et ça a été vraiment de belles expériences qui ont vraiment fortifié mon témoignage que c'était réellement des apôtres, des hommes appelés de Dieu. J'espère que personnellement, vous avez aussi eu ces privilèges, et si ce n'est pas le cas, je suis persuadée que un jour, ce sera votre tour. Un thème majeur du message de Paul dans 2 Corinthiens tourne autour de autour du rôle d'un apôtre ou d'un prophète ou d'un dirigeant de l'Église. Tout comme dans l'Église primitive, Dieu continue d'appeler des hommes, aussi imparfaits soient-ils, pour diriger et guider son Église. En étudiant cet épître, il peut être utile de rechercher ce que nous pouvons apprendre sur le caractère, la personnalité et la mission d'un prophète ou d'un apôtre. Et particulièrement alors que nous approchons de notre conférence générale et que nous venons de fêter les 99 ans de notre prophète bien-aimé Russell M. Nelson. Alors maintenant, l'une des meilleures choses à propos de 2 Corinthiens, ce sont tous les titres alternatifs que l'on trouve pour les apôtres que Paul nous donne. Et peut-être que nous devrions nous arrêter de les appeler apôtres et de commencer à utiliser certains de ces synonymes que l'on trouve dans notre lecture de cette semaine. Nous pourrions commencer à voir ces frères d'une manière différente. Et je pense sincèrement, chers frères et sœurs, que cette préparation, cette étude ne pouvait pas mieux tomber pour nous préparer à notre prochaine conférence générale qui sera dans moins d'un mois, où nous allons entendre ces hommes appelés de Dieu. Et je prie que vous puissiez prendre note dans votre étude de cette semaine de toutes ces appellations, de tous ces synonymes différents, et que vous puissiez voir en chacun d'eux, au fur et à mesure qu'ils s'exprimeront, ces synonymes que l'apôtre Paul nous donne dans notre étude de la semaine. Nous allons donc découvrir ensemble comment est-ce que nous pourrions les considérer. Que savons-nous de nos prophètes? Le chapitre 1, verset 24, qui est mon préféré, on les appelle les aides à notre joie. Peut-être que nous verrions la conférence générale un peu différemment si nous commencions à les appeler ainsi. Nous dirions « Oh, j'ai hâte d'entendre les aides de ma joie parler ce week-end » ou « Venons écouter un autre assistant de ma joie ». Ces frères, chers frères et sœurs, ces elders nous aident à trouver la joie. Leurs conseils et leurs commandements nous apporteront assurément de la joie, bien sûr, si nous les suivons. Personnellement, je peux penser à de nombreux cas où un discours d'un des apôtres m'a apporté de la joie ou m'a aidé d'une manière significative. À chaque conférence, je repars inspirée, guidée et édifiée. Et je garde toujours ces petits journaux où j'aime noter ces inspirations à chaque discours. Dans le chapitre 3, verset 6, on nous dit qu'ils sont des ministres capables du Nouveau Testament. Et j'aime le fait qu'ils soient des ministres capables. Ces hommes sont très capables, compétents, intelligents et surtout qualifiés pour diriger une église mondiale. C'est intéressant de regarder leur parcours, non seulement pour voir leur capacité spirituelle,
mais aussi leur succès séculier, laïque. Par exemple, nous savons que le président Nelson était un chirurgien cardiaque de renommée mondiale, tout comme frère Renlund. Le président Oaks était un juge de la Cour suprême de Utah. Le président Eyring est allé à Harvard. Frère Holland, Elder Holland, est allé à Yale. Elder Uchtdorf était pilote en chef pour les compagnies aériennes Lufthansa. Les apôtres Christopherson et Cook étaient de brillants avocats et bon nombre d'entre eux étaient d'éminents dirigeants du monde des affaires et de la finance. Et c'est justement leur succès séculaire. Spirituellement, chers frères et sœurs, leur façon de diriger dans leur appel à l'Église a toujours été stupéfiant. Ce sont certainement des ministres capables aujourd'hui. Dans le chapitre 7, verset 20, on nous dit qu'ils sont des ambassadeurs pour le Christ. Ils sont les ambassadeurs du Christ. Et la définition d'un ambassadeur est un représentant autorisé du plus haut rang nommé. Il parle au nom du Christ. Et cela me rappelle le 5e article de foi qui nous dit « Nous croyons qu'un homme doit être appelé de Dieu par prophétie et par l'imposition des mains, par ceux qui détiennent l'autorité, pour prêcher l'Évangile et en administrer les ordonnances. » Ce sont des représentants autorisés et nous devons en avoir le témoignage. Ce ne sont pas seulement des hommes bons, désireux d'aider, mais ce sont des hommes autorisés et spécifiquement choisis par le Christ pour le représenter dans le monde. Au chapitre 6, verset 1, on nous dit que ce sont des travailleurs avec lui. Lui étant qui? Le Sauveur Jésus-Christ, bien sûr. Et cela me rappelle l'allégorie de l'olivier dans Jacob chapitre 5 dans le livre de Mormon. Vous avez les serviteurs du Christ qui travaillent ensemble avec le maître de la vigne, qui est le Christ. Ils travaillent assidûment pour nous aider à produire de bons fruits. Et je pense à ce que la plupart des hommes de leur âge font de leur temps. Certains jouent au golf, d'autres vont pêcher ou passent du temps avec leurs petits-enfants ou regardent la télévision. Mais ces hommes, que sont nos prophètes et apôtres, dirigent une église, préparent des pourparlers, prennent des décisions et parcourent le monde. Ils travaillent incroyablement dur alors qu'ils pourraient simplement, dans leur âge avancé, se détendre pendant les années dorées de leur retraite. Regardez par exemple président Nelson qui vient de fêter ses 99 ans. Que font la plupart des personnes à cet âge, s'ils sont encore en vie? Eh ben, on en trouve certains qui jouent au bingo dans une maison de retraite, mais ils ne travaillent certainement pas comme lui. Il y a un frère dont le père travaillait au MTC à Mexico et le président Nelson était venu leur rendre visite. Et alors qu'ils entraient dans leur bâtiment, il a demandé au président Nelson s'il souhaitait utiliser la rampe plutôt que les escaliers. Le président Nelson s'est retourné et, avec une fausse indignation, il lui a dit « Je n'utilise jamais les rampes ». Et il s'est mis à grimper les escaliers en sautant une marche sur deux. Seul quelqu'un qui a travaillé dur toute sa vie aurait la force de le faire à son âge. Quel exemple incroyable! Le chapitre 6, verset 18 nous dit que c'est un père pour nous. J'aime aussi ce titre donné par l'apôtre Paul, un père pour nous. Et espérons que c'est ainsi que nous les voyons, chers frères et sœurs, avec ce même genre de proximité, de familiarité. Ne serait-il pas formidable si tous les membres de l'Église considéraient le président Nelson comme un père? Cela me rappelle en quelque sorte les jeunes guerriers du livre de Mormon qui qualifiaient Élamon de père et il les appelait ses petits-fils dans Alma chapitre 56 verset 39. Ne serait-il pas formidable si tous les jeunes de l'Église décidaient de choisir le président Nelson comme dirigeant et père? Selon la proclamation sur la famille, les rôles principaux du père sont de présider, de subvenir aux besoins et de protéger. Le président Nelson et les apôtres présidents, certes président à la tête de l'Église, mais ils nous fournissent également une nourriture spirituelle sous forme de vérité, nous permettant de nous régaler des paroles de notre Sauveur Jésus-Christ. Et leurs conseils nous protègent des tromperies de l'adversaire.
Chers frères et sœurs, cette discussion peut alors naturellement nous conduire à nous poser une nouvelle question. Maintenant que nous avons examiné ce que sont les prophètes et les apôtres, et j'espère que vous noterez cela quelque part et que vous pourrez retrouver ces qualités en chacun d'eux lors de notre dernière conférence, allons voir de plus près ce qu'ils font. Et voyons ce que 2 Corinthiens nous enseigne sur le rôle de nos prophètes. Que font nos prophètes? Que nous enseignent-ils? Voyons ensemble quelques versets. Chapitre 1, verset 4, on nous dit « Qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. » Chers frères et sœurs, nos apôtres et prophètes nous apportent du réconfort. Avez-vous déjà été réconforté par les paroles de ces frères? Moi, je sais que oui. Et cela me fait penser au président Eyring qui, selon nous, a une âme tendre. Il y a des moments où nous pouvons dire qu'il fait vraiment des efforts pour garder ses émotions sous contrôle. Il parle avec une telle aisance que je sors toujours de ces discours en me sentant réconfortée. Et le réconfort que nous recevons des frères, nous pouvons ensuite le transmettre aux autres à travers leurs paroles. Nos conjoints, nos enfants, les étudiants, nos amis pourraient tous avoir besoin de ces paroles. Les versets 1, 17 à 18 nous disent ceci. « Est-ce que, en voulant cela, j'ai donc usé de légèreté, ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair, de sorte qu'il y ait en moi le oui et le non? Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous avons adressée n'a pas été oui et non. » Les apôtres, chers frères et sœurs, ne parlent pas à la légère. Ils ne sont pas insensés. Et c'est ce que signifie oui, oui et non. Non. Ils sont simples et directs. Et cela me fait penser d'ailleurs à président Hawks, qui semble toujours aborder les sujets les plus sérieux et les plus controversés et qui expose ensuite la position de l'Église à leur sujet de manière logique, magnifique, mais surtout directement et sans légèreté. On retrouve un peu le juge d'un tribunal. Il nous est donc impossible de mal comprendre la volonté de Dieu sur le sujet. Il n'est pas certainement oui, oui, non, non, mais il est clair dans tout ce qu'il dit. Chapitre 2, verset 4 nous dit, « C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé et avec beaucoup de larmes que je vous ai écrit, non pas afin que vous fussiez attristés, mais afin que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. » Qu'apprenons-nous ici sur les apôtres? Ils nous aiment. Et c'est en référence à ce dont j'ai parlé un peu plus tôt que Paul a dû écrire une petite lettre de réprimande aux Corinthiens. Alors quand ils doivent nous parler durement ou nous corriger, ce ne doit pas être facile pour eux. Et probablement qu'ils s'angoissent parce qu'ils tiennent tellement à nous. De nos jours, nous n'entendons pas beaucoup de discours que l'on pourrait caractériser de durs de la part de nos apôtres et prophètes. Mais il y a certainement des discours autant plus correctifs, des discussions qui nous encouragent à être meilleurs et à apporter des changements dans notre vie. Je pense à l'avertissement légèrement inquiétant du président Nelson selon lequel il nous dit que le temps presse. Et je me souviens du moment où frère Hollande a directement défié ceux qui nient la véracité du livre de Mormon. Et je me souviens aussi de nombreux discours du président Hinckley, qui lui aussi était assez direct dans ses messages. Les appels au repentir à ceux qui se sont rendus coupables d'abus, les avertissements sévères concernant la pornographie et même les avertissements financiers. Maintenant, lorsqu'il donne ce genre de message, je ressens, en tout cas j'espère que c'est le cas pour vous aussi, toujours de l'amour derrière. Ils ne sont pas en colère, ils ne sont même pas déçus. Ils veulent juste ce qu'il y a de mieux pour nous. Ils savent qu'ils doivent être directs,
mais ils ne veulent pas être décourageants. Ils nous corrigent avec beaucoup d'amour. Chapitre 2, versets 7 et 8 nous dit, « Et en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui. » Dans ces versets, chers frères et sœurs, nous apprenons qu'il y avait apparemment un frère dans l'église de Corinthe qui avait provoqué une dispute que Paul a dû réprimander. Mais ici, il supplie le reste de l'église de pardonner à ce frère et de le confirmer par l'amour et le pardon plutôt que par le chagrin et la punition. Ce que je pense que cette expérience nous enseigne, c'est que les apôtres se soucient des individus. Ils se soucient de chacun d'entre nous. Un frère avait raconté l'expérience qu'il avait vécue avec le président Nelson avant qu'il ne soit prophète. Alors que sa mère mourit d'un cancer, un ami commun de son père et du président Nelson lui a parlé de la situation de sa famille et le président Nelson a décidé de faire une visite spéciale dans ce foyer pour lui donner la prêtrise, une bénédiction. Et il s'est assis avec eux, il a parlé avec eux, il les a réconfortés et puis il a vécu une expérience qu'il n'oubliera jamais. Il a pu se tenir dans le cercle avec frère Nelson alors qu'il donnait à sa mère une bénédiction de la prêtrise. Maintenant, il ne lui a pas ordonné de guérir ni de promettre le rétablissement, mais il a donné à sa mère la bénédiction la plus belle, la plus réconfortante et la plus vivifiante, remplie d'espoir et d'amour. Maintenant, il n'était plus obligé de sortir et de faire cela. Il ne connaissait pas réellement cette famille personnellement. Mais à ce moment-là, et dans cette expérience particulière, il se souciait de chacun d'eux en tant que membre de l'Église. Et dans son emploi du temps chargé, il s'est senti obligé de leur donner de son temps et de son esprit. Chers frères et sœurs, nos apôtres et prophètes se soucient de chaque individu, pas seulement du collectif et dans la mesure du possible, ils cherchent à bénir la vie de différentes personnes. Dans le chapitre 2, verset 17, on nous dit « Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. » Le chapitre 4, verset 2 nous dit « Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, nous n'avons point une conduite astucieuse, et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. » Ces versets nous enseignent que nos apôtres et prophètes nous parlent avec sincérité. Tous les frères correspondent à cette description et c'est pour moi un véritable bâtisseur de foi. Si l'Église n'est pas vraie, si tout cela n'est qu'un mensonge, ces hommes le sauraient certainement. Comment pourraient-ils se trouver dans cette position et prétendre recevoir la révélation de Dieu sans avoir une connaissance sûre de sa réalité? Mais lorsque nous les entendons parler, avons-nous l'impression qu'ils cachent quelque chose? Sentons-nous un soupçon de malhonnêteté chez chacun d'eux? Ou bien qu'ils parlent pour une arrière-pensée ou un sentiment de pouvoir? Je suppose que je ne peux parler que pour moi-même à ce sujet, mais personnellement, je ressens leur sincérité, leur conviction et leur foi complète et totale dans tout ce qu'ils partagent. Et c'est pour moi une preuve convaincante de la véracité de leur appel en tant que témoins spéciaux de notre Sauveur Jésus-Christ. Chapitre 4, versets 8 et 9 nous dit « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. » J'aime beaucoup ces versets. Ils sont réalistes, mais optimistes. Ils reconnaissent les troubles, les perplexités et les persécutions auxquelles l'Église est confrontée.
mais ils ne sont pas affligés, désespérés, ni abandonnés ou détruits. Ils ne constituent pas un groupe d'hommes pessimistes. J'ai l'impression qu'ils sont enthousiasmés par l'avenir. Le président Hinckley me vient particulièrement à l'esprit. Il était très optimiste quant à l'avenir de l'Église, quels que soient les défis qu'il pouvait rencontrer. Lorsque Mike Wallace, un célèbre animateur américain, l'a interviewé pendant 60 minutes il y a quelques années, il se demandait comment le président Hinckley pouvait être aussi calme face à tous les troubles et problèmes auxquels le monde était confronté. Et le président Hinckley, je me souviens, a simplement souri et lui a dit « Je sais comment cela se termine ». Chers frères et sœurs, nos apôtres et prophètes savent comment tout cela se termine, avec la victoire du Christ sur le mal. Ils ne peuvent donc s'empêcher d'être optimistes et de garder cela en mémoire. Cela me rappelle également l'histoire de quelque chose qui est arrivé au président Howard W. Hunter alors qu'il parlait à un coin de feu de Bivoyon en 1993. Et au début de son discours, un jeune homme troublé s'est précipité sur scène avec une valise et un objet scotché prétendant avoir une bombe. Il s'est approché du prophète sur le podium et lui a demandé de lire une lettre qu'il avait écrite et qui était essentiellement une déclaration proclamant que cet homme devait être le nouveau prophète. Chers frères et sœurs, vous pouvez imaginer à quel point cela aurait été effrayant et dérangeant. Mais le président Hunter est resté calme et ferme et a refusé de lire la lettre, même lorsqu'un individu en colère tenait une prétendue bombe près de sa tête. La congrégation a spontanément commencé à chanter « Seigneur, merci pour le prophète », ce qui a distrait l'homme suffisamment longtemps pour que certaines personnes aux alentours et officiers puissent l'attaquer et le maîtriser. Après l'incident, on a demandé au président Hunter si la veillée devait être annulée. J'imagine que voir sa vie publiquement menacée serait probablement une expérience traumatisante pour la plupart d'entre nous. Mais le président Hunter ne semblait pas en phase et exprima son désir de continuer et de prononcer son discours, le message qu'il avait à partager. Et c'est ce qu'il a fait. Avec calme et même un peu d'humour, il l'a fait. Et ça, c'est une belle illustration du courage, de la détermination et de la ténacité de nos prophètes. Le chapitre 4, versets 15 et 16 nous dit ceci. « Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce en se multipliant fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Tout ce qu'ils font, chers frères et sœurs, est pour notre bien. Ils travaillent dur, sacrifient leur temps, leur énergie, préparent des discussions, prennent des décisions. Et même si leur homme extérieur périt, leur homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Alors oui, ils sont peut-être vieux de l'extérieur, mais à l'intérieur, ils sont forts dans l'esprit et renouvelés par leur travail et leur sacrifice. J'aime beaucoup cette citation de Elder Holland sur les qualifications dont ils disposent pour parler comme ils le font. Et je vais le citer ici. Mais dans un cours, il est bien plus efficace d'entendre Elder Holland le dire. C'était lors d'une intervention et il a partagé ces choses. Et dans ce qu'il a partagé, dans son message, il a dit qu'au fil des années, certaines sources ont suggéré que les frères étaient déconnectés de la réalité dans leurs déclarations, du fait qu'ils ne connaissaient pas les problèmes que certaines
de leur politique et pratique était dépassé et absolument sans rapport avec notre époque. Elder Holland a témoigné qu'en tant que moindre de ceux qui ont été soutenus par chacun de nous pour témoigner personnellement de la direction de cette Église, il a voulu dire avec toute la ferveur de son âme que jamais dans sa vie personnelle ou professionnelle, jamais il n'a été associé à un groupe aussi en contact, qui connaissait si profondément les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, et que ces frères examinent si profondément et restent si ouverts au nouveau et pèsent si soigneusement de manière réfléchie et dans la prière tout ce qui se trouve entre les deux. Chers frères et sœurs, je témoigne que la compréhension que ce groupe d'hommes et même de femmes qui sont nos dirigeantes aujourd'hui a des questions morales et de société qui dépassent celles de n'importe quel groupe de réflexion, que ce soit des réflexions d'entreprise ou d'association et qui soient comparables à ce qu'ils font aujourd'hui. Je témoigne personnellement de leur grande qualité, de leur travail acharné et de leur humilité de vie. Ce n'est pas une mince affaire pour cette Église de déclarer au monde la prophétie, la vision et la révélation, mais nous le déclarons. C'est une véritable lumière qui brille dans un monde sombre et elle brille à travers chacun de ces débats. Chers frères et sœurs, croyons en ces frères et sœurs et l'intérêt et leur volonté à pouvoir trouver toutes les solutions qui pourraient nous aider à surmonter quelconque difficulté dans notre vie. Dans le chapitre 5, verset 11, on nous dit « Connaissant dans la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous vous connaissez aussi. » Pour moi, le mot-clé ici est « convaincre », je dirais « persuader ». C'est ainsi qu'il nous motive à changer. C'est ainsi qu'il dirige. Il ne dirige pas par l'intimidation, il ne dirige pas par la peur, il ne dirige pas par le harcèlement, il ne dirige même pas par le commandement, la plupart du temps. Il dirige par la persuasion. Ils essayent de nous convaincre avec amour de la meilleure ligne de conduite à adopter dans notre vie. Dans Doctrine et Alliance, section 121, le verset 41, le Seigneur a énuméré pour Joseph Smith ce qu'il appelle plutôt dans la section les principes de justice. Les principes selon lesquels l'autorité de la prêtrise doit être exercée pour qu'un homme qui la possède puisse faire appel aux puissances du ciel. Et quel est le tout premier principe nommé? La persuasion. Pas le charisme, pas la contrainte, pas l'intimidation, mais la persuasion. Et c'est ainsi que fonctionnent nos dirigeants. Et c'est pas étonnant qu'ils semblent si liés aux puissances du ciel. Le chapitre 6, verset 3 nous dit « Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. » Chers frères et sœurs, ces prophètes et apôtres n'essayent pas de nous offenser. Nous avons toujours l'impression que les frères s'efforcent d'aborder les sujets les plus délicats et les plus controversés avec beaucoup de sensibilité, de tact et de diplomatie. Ils ne souhaitent pas offenser les personnes, à moins que d'autres décident de faire d'eux des délinquants pour une parole, comme le dit Ésaïe. Un exemple concret, certains d'entre nous se souviennent peut-être récemment du tollé de critiques suscité par certaines déclarations faites par Elder Holland lors d'une conférence avec les éducateurs de Bivoyou. Cela pour moi était un exemple parfait de faire quelqu'un un délinquant pour un mot et de sortir l'intention et le sens de son contexte. Mais enfin,
Je ne vais pas m'attarder sur ces choses parce qu'elles sont ridicules. Chapitre 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. À quoi est-ce que les prophètes nous aident-ils? À la sainteté parfaite. Chers frères et sœurs, à chaque conférence générale, ils enrichissent notre compréhension. Ils nous rendent meilleurs et nous permettent de grandir et de progresser en tant qu'Église et, espérons-le, en tant qu'individu. Petit à petit, ligne sur ligne, précepte sur précepte, ils nous aident à être un peu plus saints, un peu plus justes, un peu plus proches du caractère de notre Sauveur Jésus-Christ. Les apôtres et prophètes, chers frères et sœurs, sont appelés par Dieu et dirigent avec une autorité juste et aimante. Si nous les écoutons, nous trouverons de la joie. Lorsque quelque chose qu'un apôtre a dit ou fait, est-ce que ces choses nous ont aidés? Quelqu'un serait-il prêt à témoigner de nos prophètes pour préparer la conférence générale? Pour terminer, chers frères et sœurs, j'aimerais ajouter à notre discussion sur le pouvoir des apôtres et des prophètes quelques vérités. Et cela se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 2 versets 15 et 16 qui nous dit ceci. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur du Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? On pourrait se poser quelques questions quant à ces deux versets, mais il est intéressant de noter que les frères sont comparés à des odeurs. Et Paul souligne que pour certains, nos prophètes sont bons et sont agréables, et pour d'autres, ils ressemblent, pour être crus dans mes mots, à la puanteur d'un cadavre en composition. La question que j'aimerais nous poser, chers frères et sœurs, que sont-ils pour nous? Sont-ils une odeur douce? Sommes-nous excités à l'approche de la conférence générale? Pouvons-nous les reconnaître par leur visage et leur nom? Apprécions-nous leurs paroles et leurs conseils? Ou est-ce quelque chose de différent pour nous, de complètement opposé? Nous laisse-t-il une mauvaise odeur? Redoutons-nous la conférence générale? Au lieu de les voir comme des aides de notre joie, les voyons-nous comme des conférenciers âgés, des tueurs à gages, ou comme le dit Corey Hall, d'anciens prêtres qui usurpent le pouvoir et l'autorité pour que nous n'osions pas jouir de nos droits et de nos privilèges? Chers frères et sœurs, nos apôtres et prophètes peuvent être l'un ou l'autre pour nous selon notre personnalité spirituelle. Qui sont-ils pour nous? En tout cas, pour moi, ils sont la douce saveur de la vie. Et peut-être juste une brève histoire que je pourrais partager d'un jeune qui a vraiment acquis le témoignage des prophètes vivants. Lorsqu'il était diacre, son père l'emmenait toujours au tabernacle pour une session de la prêtrise. Et après la session, ils allaient toujours manger une tarte ou une glace. Et il a toujours beaucoup apprécié cette expérience avec son père. Il se trouve que son père, à l'époque, était un ami proche de l'huissier en chef du tabernacle à l'époque et que cet ami leur donnait souvent des places au premier rang, ce qui était toujours très agréable parce que premièrement, les frères se trouvaient juste en face de lui et aussi que les sièges étaient plus rembourrés et plus confortables et il n'avait pas à s'asseoir sur les bancs durs de l'ancien tabernacle pendant des heures. Parfois, il y avait des personnes importantes ou célèbres qui étaient également assises au premier rang avec eux ou à proximité. Et dans son expérience, à une occasion particulière, alors qu'il franchissait les portes du tabernacle, cet ami de son père lui a dit
Il y a Steve Young qui est ici ce soir. Est-ce que tu penses que ton fils aimerait s'asseoir à côté de lui pour la session de la prêtrise? Alors, pour ceux d'entre vous qui ne savent pas qui est Steve Young, à l'époque, c'était un joueur de football assez célèbre. Et il jouait le rôle de quarterback dans les 49ers de San Francisco pendant plusieurs années. Et il était un champion du Super Bowl, très célèbre, très connu et surtout membre de l'Église. C'était aussi quelqu'un qu'il considérait comme un de ses héros. Eh bien, ils sont entrés ce jour-là dans le tabernacle et il était là, assis juste là. Et il s'est approché et il s'est assis juste à côté de cet homme célèbre. Et il était tellement excité de pouvoir être si proche de cet homme célèbre. Il pensait que ce serait la chose la plus cool de pouvoir rentrer à la maison et de dire à ses amis, « Hé les gars, j'étais assis à côté de Steve Young à la conférence générale. » Il a même sorti un petit morceau de papier et il lui avait demandé un autographe qu'il a bien sûr signé. Et il était assis là, impressionné, tellement excité qu'il ne pouvait presque même pas sentir ce qui se passait autour de lui. Mais tout d'un coup, quelque chose a changé dans la pièce et le tabernacle est devenu complètement silencieux. Et tout le monde s'est levé. On pouvait à ce moment-là physiquement ressentir le changement dans le bâtiment. Et à ce stade, il regarde toujours Steve Young et il pensait « Vous êtes Steve Young, vous êtes Steve Young ». Et ensuite, il a remarqué que tout le monde regardait vers l'avant et que Steve Young regardait très attentivement vers l'avant. Alors, il a tourné la tête pour voir ce que tout le monde regardait. Et à ce moment précis, Ezra Taft Benson se dirigeait vers le tabernacle. Sa santé était très mauvaise à cette époque et je crois que c'était l'une des dernières fois d'ailleurs où il apparaissait à la conférence générale. Et il était aidé par le président Hinckley d'un bras et le président Monson de l'autre. Et il faisait des petits pas longs dans la pièce. Chers frères et sœurs, ce jeune a senti l'esprit que ce frêle petit corps a apporté dans le bâtiment et qui a rempli tout l'espace du tabernacle de son esprit. Et à ce moment-là, c'était presque comme si l'esprit lui murmurait quelque chose à l'oreille et lui disait « Voilà ton héros. C'est à cela que tu voudrais ressembler. C'est celui que tu devrais suivre. Pas le joueur de football fort, célèbre et riche, mais ce petit vieil homme qui est le prophète de Dieu. » Et ce héros qu'il avait, Steve Young, éprouvait beaucoup d'humilité devant le prophète. Et ce jour-là, il est rentré chez lui, il a raconté son expérience à ses amis, mais la plus grande chose avec laquelle il est reparti cette nuit-là était une conviction plus forte et plus profonde du pouvoir des prophètes vivants. Il a même fini par perdre l'autographe de ce joueur de football célèbre. Mais il a compris qu'il y avait une puissance et une connexion avec le ciel qui sont palpables et réelles chez ces hommes de Dieu. Et j'aime beaucoup ce chant de la primaire qui nous dit « Suis les prophètes, suis les prophètes, suis les prophètes sans hésiter. » Chers frères et sœurs, suivons nos prophètes. Parce qu'ils connaissent le chemin. Je suis reconnaissante que nous ayons un prophète vivant ces derniers jours. J'aime président Nelson. J'aime la première présidence et tous ces apôtres qui œuvrent sans relâche pour nous aider, pour nous donner les meilleurs outils, les meilleures solutions pour que notre joie soit sincère dans notre vie. Alors, en prévision de notre conférence générale qui arrive à grands pas,
Je vous invite à méditer sur ces chapitres et versets, à pouvoir tracer une image particulière de chacun d'eux avec toutes ces définitions que nous avons pu voir aujourd'hui et à les considérer comme ce qu'ils sont réellement pour chacun d'entre nous, des prophètes, voyants et révélateurs, qui sont nos aides à la joie, qui nous aiment, qui cherchent à nous persuader de manière à ce que nous puissions trouver de la joie dans cette vie pour toute l'éternité. Alors personnellement, chers frères et sœurs, j'ai hâte d'entendre nos prophètes, hâte de connaître la nouvelle ligne de conduite, hâte de découvrir les armes qu'ils mettront à notre disposition pour faire face aux derniers jours, aux tribulations et aux difficultés. Je vous témoigne que ce sont réellement des hommes appelés de Dieu et qu'ils n'ont qu'un seul objectif, amener chacun de nous à être plus proche de notre Sauveur Jésus-Christ et de notre Père Céleste. Et je sais que si nous le faisons, même si nous ne comprenons pas toujours ce qu'ils nous demandent, mais si nous les suivons, obéissant à leurs enseignements, leur encouragement, et si nous sommes attentifs à leurs avertissements, nous pourrons continuer à progresser sur le chemin des alliances sereinement jusqu'au retour de notre Sauveur Jésus-Christ. Dieu vit et Dieu nous aime. Et ces hommes, prophètes et apôtres, sont la preuve même que Dieu nous aime et que nous ne nous sommes pas laissés orphelins sur terre, mais qu'il a choisi des hommes capables pour nous guider, pour nous enseigner. Songeons à tous ces sacrifices qu'ils font chaque jour, semaine après semaine, mois après mois, malgré leur âge avancé, alors que leur vie pourrait être comme un long fleuve tranquille. Mais non. Pourquoi ont-ils accepté? Parce qu'ils nous aiment. Alors, témoignons de notre amour à leur égard, en nous efforçant de suivre leurs principes et préceptes et en préparant notre cœur et notre esprit à les entendre nous enseigner. Je témoigne de toutes ces choses, chers frères et sœurs, avec toute la force de mon âme, au nom de Jésus-Christ. Amen. Happy birthday, Président Nelson. Je vous souhaite à tous une belle semaine et une belle étude. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à très vite. Bye.